Alors je retourne dans l'espace Drive, élève, pour vous présenter le fichier qui est ici, qui s'intitule Physique Class Test 2016-2017, non 1. Donc en fait, ce fichier est un fichier personnel. Seul l'élève qui porte le nom indiqué au bout du fichier peut consulter ce fichier. Alors on va voir pourquoi en l'ouvrant. Donc on arrive sur une page sommaire sur lequel figurent différentes choses qui correspondent en fait aux onglets présents dans cette feuille tableur. Donc si je déplace ici cette fenêtre, voilà. En bas, nous voyons qu'il y a 6 onglets, dont l'onglet sommaire, et j'ai juste ici indiqué qu'il y avait 5 onglets que l'élève pouvait consulter. On va regarder ces 5 onglets. L'onglet capsule. Donc l'onglet capsule permet à l'élève de suivre son travail à la maison, permet de suivre les résultats de ses évaluations au travail à la maison, trimestre par trimestre, mais également capsule par capsule. Donc là, j'ai mis des valeurs pour montrer l'exemple. Ici, on a le nombre de capsules qui correspond à une année de travail. Donc ici, on a affaire à un élève qui a bien travaillé, puisque quel que soit le trimestre, on voit il a un pourcentage qui fait que le travail est acquis, la compétence est acquise, l'autonomie dans son travail personnel. On peut voir capsule par capsule les pourcentages qu'il a obtenus en visionnage et les pourcentages aux questions posées au cours du visionnage. On retrouve ces résultats sous forme d'un graphique, ce qui permet de voir les capsules qui ont posé le plus de difficultés au niveau des questions posées. Ensuite, onglet suivant, travail en classe. C'est un peu le même principe. L'élève voit l'évolution de son travail en classe trimestre par trimestre et peut voir la note que je lui ai attribuée à chaque séance de cours ou de TP. Donc en fait, je note sur un barème curseur à 4 crans, A, B, C, D, et donc à chaque séance, j'attribue l'une de ces lettres à l'élève pour son travail, pour son investissement dans le travail. Donc on retrouve le résultat de chaque séance, mais on retrouve également l'évolution graphique au cours de l'année. Voilà, date après date. Troisième onglet, l'onglet bilan, donc qui permet de faire un bilan par compétence pour les 3 trimestres. Donc ainsi de déceler les points faibles et les points forts de chacun. Donc tant que c'est jaune ou vert, on considère que les compétences sont acquises. Donc ici on a le profil type d'un élève qui a bien réussi son année scolaire. Alors comment ces résultats ont été obtenus? Ils ont été obtenus au travers des différentes évaluations qui ont pu être faites au cours de l'année. Et donc toutes ces évaluations apparaissent ici dans la colonne évaluation. Et suivant l'évaluation, il y a une, deux ou plusieurs compétences qui sont évaluées. Donc ici, pour les capsules, si la première évaluation inscrite, c'est la capsule du trimestre 1, ce n'est que l'autonomie qui est jugée dans le visionnage des capsules, alors que dans les questions des capsules, c'est le travail d'appropriation qui est évalué. Mais pour un DS, par exemple, on peut retrouver 5 compétences évaluées. Chaque compétence a un poids plus ou moins important dans le devoir. Et je transforme ces résultats en compétences en notes chiffrées sur 20. Donc c'est cette note qui apparaîtra sur Pronote. Alors si on veut savoir comment cette note a été établie, on peut utiliser un convertisseur de compétences en notes, et ce convertisseur est disponible dans l'onglet coefficient. Donc l'onglet coefficient, on va y aller. Voilà, en fait, je vais prendre l'exemple du DS1 ici. Dans le DS, on va prendre l'exemple du DS, il me semble que c'est le DS4. Ouais. Dans le DS4,
il y avait 5 compétences évaluées, mais il y avait des compétences qui avaient un poids plus important dans le devoir. Donc ici, par exemple, la compétence restitution de connaissances avait un poids 3 fois plus important que la compétence autonomie. Donc ça, c'est fonction du devoir. Donc il est bien évident que d'obtenir la lettre A dans la compétence connaissance était plus difficile que d'obtenir la lettre A dans la compétence autonomie. C'est ces coefficients qui vont moduler la note finale. Alors, pour cela, il faut utiliser un convertisseur dont le lien est disponible ici. Et dans ce convertisseur, on a juste à rentrer les coefficients qui sont donc indiqués sur chaque ligne de chaque devoir, et d'attribuer la lettre qui a été donnée. Et à partir de là, on obtient une note qui correspond à la note sur 20 inscrite sur Pronote. Il reste un onglet que je n'ai pas présenté, c'est l'onglet Liens. Donc c'est un moyen pour moi de mettre à disposition les liens qui sont souvent utilisés en classe. Donc je peux alimenter cette page au fur et à mesure de l'année. Et donc l'élève peut accéder à ces différents liens par ce billet. Voilà.